Bonjour à toi, mon cher ami. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Pierre. Pierre, bonjour. Salut, ça va? Pierre Dufraisse de Verisme TV. Et je suis venu chez lui parce que j'ai des questions à lui poser. Je sais qu'il a beaucoup de choses à apporter, il dit des choses très intéressantes sur la santé, sur la loi de l'Hormèse, sur plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, on va le mettre à l'honneur en lui posant des questions. Bon, donc première chose, Pierre, bah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Explique-moi un petit peu d'où tu viens, ton cheminement. Alors très simplement, je m'appelle Pierre Dufraisse, j'ai cette chaîne dont tu as parlé, Verisme TV, sur YouTube où je parle surtout de physiologie. Ouais. C'est vrai que c'est ma grande passion de transmettre comme ça une forme de savoir et d'expérience que j'ai acquis dans mon parcours pour faire un espèce d'éveil des consciences. Mhm. Mais je viens d'un monde qui était complètement différent et c'est parce que je viens de l'autre côté de la barrière que je me permets de parler de santé parce que j'ai tous les pièges qu'il faut éviter en termes de santé et Ouais. d'alimentation, de rythme de vie, etc. Je les ai tous expérimentés. Ah oui. C'est-à-dire Tu le viens de... ouais. burn-out, l'alimentation industrielle, le sport à outrance. Mhm. J'ai tout fait, tout ce qu'il fallait pas, je l'ai fait. Donc, je parle d'expérience. J'ai vécu 6 ans au Japon. Je travaillais beaucoup, un rythme assez effréné et avec une alimentation très. En fait, je m'en souciais pas, quoi. Ouais. Je mangeais ce qu'il y Tu avait. te Et laissais vivre, quoi. je pensais pas que ça avait un impact sur ma santé. Ouais. Et donc, je mangeais vraiment beaucoup de choses industrielles et vraiment pas terribles, quoi. Et puis, euh, un des déclics, ça a été mon père qui tombe malade d'une leucémie. Et là, j'ai commencé à voir le côté hospitalier, malheureusement, même si c'est beaucoup de... Les gens qui travaillent dans ce milieu-là sont mus par de belles intentions, et je pense Mhm. qu'il y a voilà, beaucoup d'humanité là-dedans. Le système, en tout cas, euh, a beaucoup de défauts, et j'ai commencé à voir ça de l'intérieur. Et surtout à voir la maladie comme non pas quelque chose d'irrémédiable ou un coup du hasard, un coup Mhm. du sort, mais en me disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire de la prévention? Est-ce que par mon attitude et mon comportement au quotidien, je ne peux pas enrayer le processus qui va arriver en aval? Est-ce Mhm. qu'en amont, il n'y a pas quelque chose à faire? Et j'ai commencé à m'intéresser, même si j'étais passionné par le sport, la santé, etc. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la prévention, l'alimentation, le rythme de vie, qu'est-ce qui est plus naturel pour nous. Mhm. Dans le côté paléo, tu dois te retrouver, c'est-à-dire Ouais. ancestralement, d'où vient l'homme, tu sais, cette recherche de qu'est-ce qui est le plus naturel, entre guillemets, Ouais. pour l'homme, le rythme, etc. Mhm. Et je suis voilà, naturellement tombé sur la naturopathie. J'ai fait des formations, notamment à côté de chez toi, à Aix-en-Provence, dans l'école Esculape. Je suis devenu naturopathe. Je me suis éclaté et je m'éclate toujours en cabinet avec ma clientèle. Euh, J'aime mieux parler d'élèves, tu vois, Ouais. parce que les gens, je les garde pendant 1 heure et demie, je leur envoie des bilans qui font des dizaines de pages. Je transmets, j'aime transmettre. Ouais. 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 Et cette envie de transmettre, cette envie d'être un passeur d'informations comme ça m'a donné l'idée de faire une chaîne YouTube pour parler physio, mais avec le moins d'émotions possible. C'est-à-dire Mhm. être dans la neutralité, tu vois, qu'il n'y Ouais. ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de jugement sur ma personne. Mhm. Tiens, écoutez, moi je vous parle de physio, pur et dur. Je ne vous donne pas de conseils Du factuel, quoi. factuels. Ok. Je sors ça des bouquins et des lectures que j'ai fait. Après, une fois que vous avez cette information-là, au moins vous pourrez faire des choix éclairés. Mhm. C'est-à-dire, vous pourrez prendre des décisions dans votre vie. Ok, je comprends comment fonctionne mon système digestif. Ah ben, peut-être que ce que je mange au quotidien, c'est pas terrible. Et on fait des choix. Mais moi, je livre juste l'information. Après, c'est vous qui cheminez. Mhm. Alors ça a été vraiment, je me suis éclaté à faire ça et je m'éclate toujours, vraiment à faire Verisme TV, toujours avec une touche d'humour Mhm. derrière. Parce il faut qu'on rigole. Parce que je trouve qu'on est trop sérieux de nos jours, que ce soit sur YouTube ou à la télé, tu allumes, c'est la guerre dans 25 pays, enfin on te montre que des images qui sont violentes, où je dis mais punaise, on passe à côté de notre vie à Mhm. pas s'amuser. Donc d'abord c'était Le s'amuser. jeu. Ah ouais, le jeu, et on s'éclate, et on rigole, et on fait des blagues. Ouais. Bon, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, hein. Exactement, et comme disait Mark Twain, it doesn't have to be fun. C'est pas forcément, il faut pas que ce soit forcément fun pour être fun. Ouais. Et ça j'adore parce que ça nous met sur le chemin de la loi de l'Hormèse que j'aime beaucoup, Mhm. j'en parle de long en large sur ma chaîne. C'est un principe du vivant qui veut que quand vous soumettez un organisme à un stress intense et que vous le laissez après une période de repos,
cet organisme va avoir tendance à s'améliorer, Mm. à se renforcer. Bon, on sait très bien que les montagnards ou les gens qui vivent en pleine nature, bah, ils ont un meilleur système immunitaire que Ouais. ceux qui vivent à la ville. Euh, une plante qui pousse en haut d'une montagne, ben, elle est arrivée à survivre parce qu'elle a fait des défenses, elle est plus Ouais. résistante une plante qui pousse en plaine ou dans un climat qui est plus gentil, entre guillemets. Mm, mm. Et en fait, ça s'applique à nous aussi, à ton système nerveux, hormonal, immunitaire. Et pour ça, comme on a une conscience, nous, on peut arriver à jouer avec ça et à tendre des pièges un peu à notre organisme, c'est-à-dire le mettre dans un mode un peu survie, le mettre dans un bain froid, le mettre dans une douche froide, le faire un sport court mais très intense, tu vois, les sprints par exemple. Bah, tout ça, on s'est rendu compte que ça crée des messages épigénétiques, c'est-à-dire qui font changer l'expression même de tes gènes à l'intérieur du corps et qui te changent de l'intérieur et qui te rendent plus fort. Et ça m'a fait jubiler quand j'ai Ouais. découvert ce genre de truc. Parce que je me dis, mais en fait, t'as passé ta vie à faire ça. T'avais des peurs, t'étais en surpoids, t'étais en machin, etc. Et tu t'es remis tout le temps au challenge pour te changer de l'intérieur. Mm. Et ça, tu l'as découvert comment, cette hormèse Comment t'as... Parce que donc tu arrives dans la naturopathie, Ouais. le diagnostic de ton père, ça te fait un électrochoc. Mm. Déjà, du jour au lendemain, tu changes tes habitudes, ça se passe comment Il y a eu Il y a beaucoup un truc de. qui s'est passé déjà et t'as mis en place directement des choses Ouais, je pense que il y a eu plein d'étapes. C'est sûr que la maladie de mon père, ça a tout de suite switché sur la santé. Ah oui. Et j'ai peut-être un petit peu ce côté-là extrême où quand je fais quelque chose, Ouais. je m'y plonge à fond et parfois je me crache, hein, parfois c'est Ouais, des je grosses comprends. erreurs, tu vois. Bien sûr. Ouais. Ouais. L'alimentation, c'est clair que ça a été switch T'as direct, switché, ouais. ce que je conseille pas du tout. Tous mes patients, tous mes clients, toutes les personnes que j'accompagne, c'est toujours on y va progressivement, etc. Donc moi, encore une fois, j'ai fait l'erreur, donc je sais de quoi je parle. Je comprends, moi aussi. Et Et, donc, derrière, ouais. tu arrives à l'hormèse. Alors, comment tu arrives à découvrir ce concept-là que finalement c'est assez peu connu, même si on peut connaître le concept de zone de confort ou que Oui. maintenant le mot antifragilité vient beaucoup avec Nassim Taleb, mais Ouais. l'hormèse, c'est vrai qu'on entend vachement peu parler, là ça commence, Ouais. avec toi notamment. Mais Ouais. voilà, comment t'as découvert ce truc-là Je pense que ça a été. J'ai dû m'y plonger dedans en étant fasciné par le travail de Wim Hof. Ouais. Euh, Wim Hof, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pratiquant de yoga, hein, c'est un yogi à la base. Il y a peu de gens qui le savent, mais c'est vraiment un yogi, même s'il a inventé une méthode qu'il appelle la méthode Wim Hof. Il a emprunté beaucoup de choses au yoga. Ouais. Et lui, il pratique un yoga qui s'appelle le Yoga Tumo. Et dans ce Yoga Tumo, il y a une exposition au froid. Donc il nage sous la glace, il a tous les records. Il a 25 ou 27 Ouais. records du monde dans le Guinness Book des records. De nage sous la glace, rester suspendu à un crochet à un doigt. Ah, ça, je le connaissais pas. Celui-là. Il y a des trucs incroyables. Courir un La marathon montagne. des sables sans eau, gravir l'Everest à la zone de Death Zone, à la zone de Ouais, mort, en slip. en slip, un truc. Et on s'est rendu compte qu'il s'est amusé à s'injecter des endotoxines pour voir si son système immunitaire réagissait. Et par sa méthode, sa technique de respiration, et parce qu'il a entraîné, il a musclé en fait son système immunitaire pendant des années, l'endotoxine, il a viré, il n'a pas eu de fièvre, etc. Ouais. Donc je me suis dit, ah, il y a un truc à creuser là. Et puis en faisant des recherches, en parlant aussi, je pense aussi avec Thierry, Thierry Casasnovas, Mhm. euh, je pense que c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce terme qui est venu en fait habiller toutes mes pratiques. Je me dis, ah mais en fait c'est ça que je fais tout le temps quoi. Ouais. C'est ça, à chaque fois que je cherche quelque chose à me mettre dans le rouge parce que je sais que ça va me renforcer derrière, ben c'est ça en fait. Après il y a des travaux qui m'ont beaucoup marqué. Une chercheuse qui s'appelle Rhonda Patrick. Alors toutes les réactions hormétiques du corps, Ouais. c'est vraiment la pointure. L'utilisation du sauna, du froid, des exercices physiques. Elle a fait vraiment beaucoup de recherches qui sont vraiment très pertinents et elle est très connue aux États-Unis. En fait, je suis passionné par ce qu'on appelle le biohacking, les hackers de la vie. Alors, hacker de la vie, ça fait un peu bizarre. On fait genre, on va prendre des pilules, tu vois, c'est un peu transhumaniste, mais pas du tout. Nanorobot. En fait. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ouais. En fait, on a plein de potentiel dans le corps. Carrément. Et en fait, le biohacking, c'est apprendre à déverrouiller ses potentiels pour les laisser s'exprimer. Ouais. Et ça, c'est génial. Yes. Savoir qu'il n'y a pas d'impasse, en fait. Si tu veux, moi, je viens d'une enfance où petit dernier de la famille, c'était tu vis dans un cocon, Ouais. t'inquiète pas, mon chéri, tout va bien, Ouais, etc. on te protège. Et dès qu'il y a un moment de danger, c'était plutôt la fuite, moi. Ouais.
Et ça, j'en ai eu ras-le-bol. Maintenant, dès que je sens qu'il y a une peur ou un danger dans ma vie, bah, j'y plonge complètement. Hmm. Que ce soit l'arachnophobie, j'ai peur des araignées. Je suis allé au Cambodge, j'ai mangé une migale. Que ce soit quitter mon foyer, tu vois, qui était un bon foyer familial, etc. Bah, je suis parti 6 ans au Japon. Ouais. Je dis, arrête d'avoir ces peurs qui t'handicapent en fait dans la Hmm. vie. Fais-en une force. Et le froid, c'en est une autre. Maintenant, je me baigne dans mon bain à 0 degré, je peux rester un quart d'heure. Hmm. Et je suis content quand il fait froid. Parce que chaque hiver, sinon, je partais en Thaïlande. Je disais, ah non, il va faire froid, oh là là, c'est déprimant, c'est horrible. Allez, je vais dans les pays chauds. Il dit, mais est-ce que tu veux vivre toute ta vie comme ça, à fuir Ouais. à ce qui te. Et si tu fais pas ça, tu rumines chaque jour les choses qui te gonflent. Ouais, ouais. Et, ah non, mais aujourd'hui, je suis toujours en surpoids. Et puis aujourd'hui, j'ai encore. Il fait froid, oh là, il pleut. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils te parlent que de négativité toute la Ouais, ouais, journée, je sais. etc. Et je me dis, je veux pas être comme ça. Je veux surtout pas être comme ça. Je veux que chaque moment de ma vie, ce soit une opportunité de se renforcer, soit juste profiter du moment Mhm. présent. Euh, voilà. Mais ça depuis tout petit finalement. Ce mode de fonctionnement-là, tu t'es dit. Depuis peut-être l'adolescence. Ok, ouais. Ouais, je pense que il y a eu plein de rencontres. Une rencontre avec un professeur de karaté qui m'a beaucoup influencé sur. Ça a été le premier à me dire, tu sais, ton professeur de géographie ou la personne à qui tu demandes de faire un stage, tu sais, c'était la période où quand tu es jeune, tu dois faire un stage Ouais. en entreprise, etc. C'est pas des gens plus intéressants ou plus importants que toi. Toi aussi, tu es intéressant, toi aussi, tu es beau, toi aussi, tu es intéressant, tu es important, tu as la même valeur que lui. C'est pas parce qu'il a un costard cravate qu'il a une plus grande valeur que toi. Mm. Et ça, quand tu sais, t'es dans la phase où tu passes à l'âge adulte, c'est des trucs qui t'impressionnent. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Et Ouais. tu te réappropries une certaine forme d'amour propre. Et ça m'a vraiment aidé. Et je dis, bon, ok, alors qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Bah, là, je suis en surpoids, ça me gonfle. Hmm. Eh ben, allez, je prends en main mon alimentation, je fais plus d'exercice physique, etc. Et petit à petit, en fait, tu fais effet domino sur les autres points Ouais. de ta vie, quoi. Exactement. Donc, ouais, je dirais qu'à partir de mes 15-16 ans, ce truc de me mettre au challenge et d'affronter mes peurs, ça a été vraiment dans mon quotidien. Donc déjà bien avant, tu avais cette notion-là inconsciemment que tu faisais Ouais. sur les peurs, surtout sur le côté psychologique finalement. T'explosais ta zone de confort, vas-y je mange la migale. C'est ça, c'est clair. Et après donc tu découvres l'hormèse et est-ce que tu as rajouté des pratiques que j'imagine que tu as découvert à ce moment-là, l'exposition au froid, peut-être le jeûne. Du coup, Mhm. après avoir découvert ça, qu'est-ce que tu as commencé à expérimenter comme pratique hormétique? Et pour quel résultat? Est-ce que c'était challengeant? Tu t'es planté au début, j'imagine, c'était dur. Comment ça s'est Bien raconte-moi sûr. un peu les galères. Les galères de l'hormèse. Il y en a eu, hein. Tu m'étonnes. Les galères de l'hormèse. Ça a été un affinement peut-être des pratiques. Ouais. Tu vois, le sport, j'en ai toujours fait, mais si tu comprends pas ce principe-là, et en fait, les pratiquants, par exemple, de musculation, alors moi, j'ai passé des années en salle de musculation et j'en suis un peu sorti. Maintenant, j'aime mieux m'entraîner en pleine nature et voilà. Ouais. Mais les pratiquants de musculation savent très bien le concept de surcompensation musculaire. Mhm. C'est-à-dire, tu choques ton muscle, tu casses la fibre musculaire, et après, dans la phase de repos, la phase anabolique, tu reconstruis plus de muscles Ouais. pour prendre de la masse. Mhm. Et en fait, c'est la loi de l'Hormèse. Bien sûr. Si tu ne comprends pas ces choses-là, ce genre de pratiques-là, tu peux très bien passer 10 ans de ta vie dans une salle de sport sans prendre de muscles, sans travailler jusqu'à l'échec, Ouais. en faisant seulement 10 répétitions d'un exercice et sans aller dans le rouge. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens, tu les vois tous les jours à la salle de sport, ils ont toujours le même physique, et dans 10 ans, ils auront le même physique. Parce qu'ils se mettent pas dans le rouge, ils se Ouais. mettent pas dans l'inconfort. Ça a été donc un affinement, tu vois. Je me dis, bon, ok, je vois que en fait, pour avoir des résultats, pour changer l'intérieur de ton corps, il faut vraiment le mettre dans une situation dont il n'a pas l'habitude, en fait. Mhm. Parce que le corps, son but, c'est de survivre. Hein, Ouais. ton organisme, c'est juste la survie. Bien sûr. Et il n'aime pas le changement. Dans le changement, il y a du risque. Donc, comment tu le fais changer? Eh ben, il faut le sortir de la fameuse zone de confort dont on parle souvent, mais c'est ça, en fait. Ouais. T'es un peu obligé de faire ça. Donc, le sport, ça a été un affinement. J'ai découvert un peu tout ce qui est entraînement sur intervalle de haute intensité, Ouais. le HIIT, le CrossFit. Ça, je me suis bien amusé là-dedans. Maintenant, j'aime bien customiser moi-même mes entraînements, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est pour le côté exercice physique. Maintenant, une hormèse mentale, c'est de me reposer. Ouais. Truc où je suis très mauvais élève. Vraiment faire une journée repos, C'est-à-dire c'est-à-dire. tu prends l'hormèse Et ouais, contraire. Exactement, mais c'est vraiment ça Bien aussi. Hein, parce que- L'anti-hormèse. Ben ouais, et encore, pas vraiment, parce que quand tu étudies l'hormèse, on t'apprend vraiment que
c'est en deux volets, quoi. C'est un diptyque qui est inséparable. Tu as la phase de choc et puis la phase de repos. Oui. Si tu fais que la phase de choc, c'est pas la remise, hein. C'est phase catabolique, tu détruis ton corps. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc il y a le repos, Tout à fait. obligatoirement. Ouais. Et donc si tu zappes ça, bah, il n'y aura pas de résultat, quoi. Ouais. Donc plus de repos, des jours de repos, je marche, je fais pas de sport, etc. Ça, c'est aussi un processus que j'ai mis en place qui est pas facile à tenir, mais Tu m'étonnes. voilà, discipline. Discipline. Ça, c'est quelque chose aussi, j'y travaille tous les jours parce que à la base, je suis vraiment pas quelqu'un de discipliné. Quand je suis face à un stress, etc., j'avais plus tendance, peut-être, je sais pas si c'est, voilà, comme je t'ai dit, mon enfance ou quoi, ou j'ai plus tendance à fuir Ouais. l'événement stressant, tu vois, à abandonner avant la fin. Hmm. Et ça, c'est quelque chose psychologiquement que je travaille vraiment tous les jours. Tu commences quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Ouais. Tu t'es mis un plan en tête de progresser sur telle ou telle pratique. Tiens-toi à ce plan, fais-le tous les jours. Régularité, discipline, sois exemplaire par rapport aux valeurs que tu transmets. Surtout que maintenant, je transmets devant beaucoup de gens. Il faut que je sois exemplaire aussi par rapport à ces valeurs-là. Tu parles de discipline et que tu viens d'une période où avant tu l'étais pas du tout. Ouais. Je me reconnais complètement. Ouais. C'est quoi pour toi la discipline? Parce que la plupart des gens sont allergiques à ce mot-là, ça fait un peu militaire, ça fait Ouais, ah. c'est sûr. Et du coup ils se sentiraient prisonniers quelque part. Moi j'aime bien dire qu'au final la discipline c'est la clé de la liberté, paradoxalement. Exactement. Toi c'est quoi pour toi la discipline et comment tu l'incarnes au quotidien? La discipline, c'est acter selon tes valeurs, pour moi. Hmm. Et c'est très juste ce que tu as dit. Tu sais, là, j'ai passé une semaine au Portugal avec Ido Portal, Ouais. qui est un grand spécialiste Gros challenge. ouais, c'est quelqu'un passionnant, un philosophe incroyable, et ils sont vraiment, son équipe et lui, à la pointe de ce qui se fait dans le mouvement de manière globale. Ouais. Et l'un des fils conducteurs de la semaine, ça a été, dans les restrictions qu'on vous met, peu importe les restrictions que vous avez, à l'intérieur de ces restrictions, vous avez une liberté qui est infinie. Un des exercices, par exemple, c'était, on démarre au sol, on est allongé, et on doit atteindre l'autre bout de la salle sans décoller les pieds et les mains du sol. Donc en fait, tu vas passer ton temps à garder les mains et pieds au sol, et à progresser en roulant, etc. Machin. Donc tu vois, tu as des restrictions, tu as des limites, et tu dois évoluer dans ces limites. Ça, c'est une très belle philosophie de la vie, parce que c'est toujours ça. Les conditions, elles sont jamais parfaites. Tu peux toujours te trouver des excuses. Tu peux toujours, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au machin, donc je vais rien faire. Il pleut, ah bah je vais pas aller courir. Et c'est tout le temps comme ça. Et on fuit tout le temps, on fuit. On est dans l'éviction du stress. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les bonnes choses qui m'arrivaient, toutes les belles transformations, c'est quand je surmontais certains challenges. Donc pour moi, la discipline, c'est ça. T'as des valeurs et je pense qu'on est tous à la recherche d'une certaine forme de bonheur, d'épanouissement, et on est tous intérieurement quand même si chez certaines personnes c'est peut-être caché très loin, on est tous quand même tournés vers les autres. Tu vois. Bien sûr. Même si l'égocentrisme et le narcissisme, de nos jours, ça a explosé, je pense que quand on fait plaisir à quelqu'un, il y a quelque chose de viscéral en nous qui s'exprime. Voilà. Donc les valeurs, je pense qu'on en a beaucoup en commun d'une personne à l'autre. Après, il y a des valeurs qui sont propres à toi, évidemment. La discipline que tu vas mettre dans ta vie, ça va être ta posture par rapport à ces valeurs-là. Est-ce que j'agis tous les jours selon ces valeurs-là? Est-ce que je suis discipliné dans ces valeurs-là? Et à l'intérieur de cette discipline, en fait, il y a la jubilation, quoi. Il y a vraiment la liberté d'agir tous les jours selon ça. Il y a une forme d'autonomie aussi, parce que après, tu peux... Dans ce monde où on est toujours assujetti aux opinions des autres, tu ouvres Facebook, tu ouvres n'importe quoi, tu as les opinions de tout le monde qui te mettent leur réaction face à une vidéo, un article, etc. Dire, ah, regardez ça, regardez ci, machin. Et en fait, c'est que des opinions et des avis, il n'y a pas de fondement là-dedans. Et bien toi, si tu as une discipline et une exemplarité par rapport à tes propres valeurs, tu as une espèce de filtre. Tu te dis, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais moi, je sais comment je veux mener ma vie, j'ai un cheminement qui est clair devant moi. Donc c'est aussi voir clair dans sa vie, avoir une discipline. Et on en manque. Okay. Ouais, là, tu veux dire que la discipline amène la clarté et que finalement, dans un monde où tu as énormément de blabla, énormément ce que les bouddhistes appellent le samsara, ce brouillard ambiant de trucs, bah toi, comme tu as ta discipline, tu as tes valeurs, en gros, tu as tes valeurs et en étant discipliné dedans, finalement, ça te fait... tu souffles le brouillard et t'es dans la clarté du coup par rapport à ce que tu veux, etc. C'est un peu ça que tu veux dire. Exactement, voilà. Une vision claire,
Une vision claire. Ouais. Avoir une vision plutôt que des objectifs ou des buts à atteindre ou tu vois, qui sont éphémères. Hmm. Euh, Quand tu as une vision claire de l'endroit où tu veux parvenir, ça te permet aussi d'être plus focalisé sur l'instant présent Hmm. et se détacher des buts et des objectifs Ouais. qui sont en fait secondaires. Malheureusement, de nos jours, on est tout le temps focalisé sur un but ou un objectif. Avoir plus d'argent, avoir la dernière voiture, avoir une maison. Euh, et des trucs qui sont vraiment, qui sont creux en fait. Alors que si tu es sur l'instant présent, tu peux vraiment ressentir euh, un épanouissement et jouir vraiment du jour où, voilà, parce que en fait, hier ça n'existe plus et demain ça n'existe pas encore. Même dans une minute, ça n'existe Voilà, pas non plus. bien sûr, chaque Ouais. seconde est unique, elle passe, elle est Ouais. déjà passée. Donc vraiment, il ne faut pas perdre son temps, et l'expression est très bien trouvée, c'est perdre son temps à se projeter Hmm. dans des buts qui n'ont pas de sens en fait. Ouais. Et c'est ça aussi la discipline. C'est voilà, respecter ce genre de valeurs-là et expérimenter l'instant présent pour moi. Du coup, quel genre de pratique quotidienne tu as en rapport avec cette discipline? Comment tu te disciplines? Pratique physique, j'imagine. Pratique Ouais. peut-être mentale, mais enfin, c'est quoi? Est-ce que tu as des formes de routine quotidienne, la fameuse routine matinale ou du soir? Comment tu fonctionnes? Ah ouais, les routines. Ouais, bah, tu sais, comme je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un à la base de discipliné, Ouais. donc je m'impose en quelque sorte des routines, et dans ces routines-là, je m'éclate en fait. Ouais. Je m'amuse, et c'est là où c'est là où j'ai des formes de plus de jubilation qui arrivent. Le matin, c'est toujours la même chose. C'est je prends un cahier, je m'installe dans un coin de nature. Là, chez moi, voilà, j'ai un jardin, donc c'est super. Je m'installe en nature, je mets les pieds dans l'herbe. Hmm. J'ai mon cahier avec moi. Je vais écrire 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Mhm. 5 choses pour lesquelles je suis fier. Donc la gratitude, ça va être tourné vers les autres. La fierté, ça va être plus tourné vers moi. Ouais. Mais ça peut être aussi, je suis fier de ma mère qui est arrivée à faire telle ou telle chose hier. Voilà. Ouais. Et ça peut être un événement passé. J'ai de la gratitude parce que hier, la caissière elle m'a fait un joli sourire. J'étais content qu'elle me fasse un sourire. Tu vois, ça peut être quelque chose de tout bête comme Bien ça. sûr. Ouais. Ou j'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il va m'arriver quelque chose de beau. J'ai de la gratitude pour la boisson chaude que je suis en train de boire, la tisane là qui est devant moi. Ça peut être vraiment, peu importe, hein, c'est vous qui créez tout ça. Mais j'ai toujours voilà, de la gratitude, de la fierté le matin. Et après j'écris. J'écris des livres en ce moment. Donc, et dans l'écriture, vraiment c'est facile de dire c'est une forme de méditation. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je fais de l'escalade, c'est une forme de méditation. Ouais. Mais c'est vraiment, ça me permet de m'évader et comme le dessin, l'écriture et le dessin, c'est quelque chose, quand je le fais, j'ai presque tout le temps le sourire, tu sais. Je suis trop bien, quoi. Je le fais et il peut rien se passer de mauvais autour de moi, quoi. Coupé du monde, t'es Ouais. dans la bulle et tu. Ouais. Inventer des histoires et puis, ouais, il y a quelque chose dans l'écriture et dans le dessin que j'aime beaucoup, c'est viscéral, quoi. Euh, Après, dans la journée, il va y avoir de l'exposition au froid, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que Ouais, tous je les vais jours. faire un bain froid. J'essaye de me mettre la discipline de le faire tous les jours. Mm. Comme je t'ai dit, là j'ai été 2 semaines au Portugal, ça a été juste des douches froides, donc c'était pas le ice C'était chaud, cube, quoi. Ouais, voilà, pour moi c'était chaud, mais ça fait quand même toujours du bien. Hein. Oui. Niveau cardiovasculaire, c'est vrai que bon bah tu sens quand même que ça te fait du bien la douche froide Ouais. le matin, même si tu es habitué à plus froid. Ouais. Dès que je peux, je vais me baigner en rivière. Il va y avoir du sport, il va y avoir l'exercice physique quelque part. Peut-être pas tous les jours, parce que comme je disais, j'essaye de faire des phases de récupération. Ça peut être du type cross-training, tu vois, entraînement de haute intensité, ça peut être des sprints, ça peut être un travail de force. Mm. Dans le jardin, j'ai des poids, etc. Je peux travailler voilà, au poids du corps ou me lester ou faire un travail vraiment de force. Parce que là aussi, on sait à quel point il y a des processus hormétiques qui s'enclenchent quand on fait ça. Ouais. De la méditation, ça va être des moments pas forcément longs, mais tu sais, je pratique le yoga Tumo, donc le yoga que pratique Wim Hof. J'ai été formé par Maurice Dobar et j'aime pratiquer des techniques de respiration que je transmets dans le programme. Dans le froid, Partage, du coup. voilà. Non, c'est pas forcément dans le froid, c'est des techniques de respiration d'accord. que tu peux pratiquer Que en t'adaptes dehors où du tu veux, froid. en fait. Voilà. D'accord. C'est aussi une philosophie, le Tumo. Donc voilà, il va y avoir des moments de... J'adore alterner les moments de très intenses avec des moments de calme plat. Tu vois, quand je fais une série un entraînement très intense, que ce soit du cross-training ou un travail de force, toujours je termine allongé en étoile par terre. Et j'écoute mon corps, tu vois, toutes les inflammations qui se passent, tout ce qui se passe au niveau vasculaire. Tu vois, et t'as plein de signaux en fait si t'écoutes là. Tu sens que ça boue à l'intérieur de toi. Et ça j'adore, tu vois, laisser faire.
Tu vois, parce que tous les processus inflammatoires, anti-inflammatoires, tous les processus qui sont en train de se faire, les signaux pour que ton corps derrière il reconstruise. Ça j'adore, tu vois. En fait on peut être à l'écoute de ce genre de processus. T'es le spectateur d'un truc qui te dépasse en fait. Et ouais, c'est ça. Tu te dis, waouh, il doit se passer des trucs magnifiques là. Tu comprends, tu comprends un millième, tu vois, de ce qui se passe, mais c'est pas grave, tu vois, tu t'imagines quoi. Et t'es en connexion avec toi-même. Et en fait, je me rends compte que toutes les pratiques de cette fameuse loi de l'Hormèse, c'est que des portes d'entrée. J'appelle ça des portes d'entrée parce que c'est que des portes d'entrée vers ton ressenti. Être en intimité avec toi-même. C'est un cheminement intérieur. Que ce soit, bon, il y a le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est génial. Tu vois, quand on prend la première fois, tu fais plus que 2 repas par jour au lieu de 3 ou 4 ou 5. Et tu passes 16 heures sans manger. Tout d'un coup, ton corps, il t'envoie plein de signaux. Au début, ça fait mal. Au début, c'est pas agréable. Tu es fatigué, etc. Tout d'un coup, tu es plein d'énergie. Et tu te dis, waouh, en fait, voilà, je réexpérimente la sensation de faim. C'est tout nouveau tout ça. Et on est complètement déconnecté de nos jours de ce genre de ressenti. Quand tu es dans le sport, après c'est pareil. Quand tu es dans le froid, c'est pareil. Tu as des signaux, etc. Et puis tu te rends compte que par certaines formes de méditation, tu peux arriver à prendre de la distance par rapport à ces émotions et ces sentiments. Voilà, c'est une école, le Tumo. L'Hormèse, pour moi, c'est une école. Et ça te rend très humble parce que tu te rends compte que tu connais rien du tout en fait. Notre petit cerveau et notre petit mental, il pourra jamais comprendre la complexité du corps. Et tu chemines, et c'est infini quoi. Et c'est ça qui est, ça s'arrête jamais. Ouais, ça c'est génial ça. Le Tumo, tu peux nous en dire 2 mots? Ouais. Pour expliquer un peu ce que c'est. Bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un yoga d'origine tibétaine où à travers des techniques de respiration on peut trouver des similitudes avec le Hatha Yoga ou voilà, avec d'autres formes de yoga. Il y a une exposition au froid. Voilà, c'est Alexandra Davenil qui aura parlé pour la première fois dans ses livres quand elle est au Tibet, où les moines se mettaient au bord d'une rivière nus dans la neige. Ils trempaient un drap dans la rivière glacée, ils se le mettaient sur le dos et ils essayaient de faire sécher le drap par la température corporelle. Et donc en fait, on t'apprend des techniques de visualisation. Tu sais, le yoga, donc on parle de chakra, on parle de kundalini, de certaines formes d'énergie, etc. Et donc bon, tout ça, c'est des termes techniques que certaines personnes, c'est un peu, ils sont allergiques à ce genre de choses. Je comprends, hein, c'est pas notre culture. Et c'est clair que si tu parles à quelqu'un qui pratique la médecine chinoise, il te parle d'énergie Shen, des termes techniques, etc. Ça va pas trop nous parler, mais il y a des liens à faire aussi avec la médecine hippocratique où moi je m'y retrouve plus avec le système endocrinien ou certaines glandes ou le système nerveux, les ganglions nerveux qui sont vraiment au même endroit que les chakras. Et dans le Tumo, par la technique de respiration, par la technique de visualisation, on arrive à produire soi-même de la chaleur. Vraiment, tu t'entraînes à volontairement agir sur la production de chaleur endogène pour faire une exposition au froid prolongé. Le froid, c'est un enseignant, encore une fois, c'est Maurice Daubard, donc le maître chez qui je suis allé faire une formation, qui disait ça. C'est un enseignant parce que quand le matin, on faisait une assise pendant 45 minutes, par moins 21, en slip, dehors dans la neige. Ah ouais. Quand tu es dans ce genre de situation-là, où toutes les cellules de ton corps, elles te crient de rentrer dans l'hôtel, de fuir cette situation-là, et que toi, uniquement par ta volonté, tu restes, tu apprends énormément sur toi. Tu as tous tes défauts qui ressortent, tu te dis, ah ouais, hier j'ai menti, et puis voilà, en fait, je suis pas quelqu'un comme ci, comme ça, tu vois tes qualités aussi. Tu vois ce qui, dans ta vie, te motive et te soutient. Moi, j'imaginais, pour me réchauffer, j'imaginais que les membres de ma famille étaient autour de moi. Ah ouais. Tout d'un coup, tu découvres en fait comment fonctionne ton cerveau. Ouais. Et ça, c'est parce que tu es dans le froid en fait. Parce que si je me mets maintenant dans l'herbe, il fait bon, etc., il fait doux, je vais essayer de méditer, puis je vais regarder les fleurs, puis je vais penser à autre chose, je vais penser à ce que je mange tout à l'heure, etc. Je vais pas du tout avoir cette possibilité d'atteindre cette forme d'éveil en fait. Dans le froid, tu peux pas fuir quoi. Ben voilà, dans le froid, tu peux pas fuir. Tu dois être là. C'est clair, tu es connecté à l'instant présent tout de suite. Maintenant, tu ouvres la porte, tu vois tout ce qui se passe de l'autre côté, et puis quand tu rentres, en fait, la porte, elle se referme. On peut pas être tout le temps dans ce mode éveillé.
Mais au moins, tu as vu ce qui se passait de l'autre côté de la porte. Donc, le chemin qu'il faut arpenter, il est plus clair pour toi. C'est pour ça que je dis que c'est un enseignant, le froid. Bien sûr. Alors que moi, ma soeur, elle est professeure de yoga, de hatha yoga, et elle me parle depuis très longtemps de méditation. J'essaye, tu vois, de méditer tous les jours, etc. Et jusqu'à ce que je découvre le yoga Tumo, je voyais bien que si je restais assis pendant un moment à méditer, juste sur ma respiration, juste sur quelque chose de fixe, j'arrivais à calmer mon esprit, j'arrivais à faire des petits progrès, mais c'était vraiment très minime, quoi. Très vite, ma pensée part à droite, à gauche, etc. Et par ce genre de... C'est vrai que c'est des raccourcis, c'est des facilitateurs de rencontre avec toi-même. Le froid, ou ceux qui font de l'escalade, ouais, ils ont 200 mètres sous eux, alors c'est clair qu'ils sont sur instant présent, hein, ça c'est clair. Donc voilà, c'est des facilitateurs, mais au moins, ça te permet de toucher à quelque chose, d'y goûter. Et une fois que tu y as goûté, tu te dis, bon, ok, je vais essayer de le retrouver, mais cette fois-ci dans des situations qui ne sont pas forcément de la mise au challenge, quoi. Juste après, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment va être ta posture le jour où, dans la queue du supermarché, il y a quelqu'un qui te passe devant. Ce stress-là, cette colère-là, comment tu le gères? Ben, une fois que tu as passé 45 minutes dans le froid et que tu as expérimenté une zone de stress qui est incroyable, de danger, etc., les petits stress du quotidien, tu sais beaucoup mieux les gérer. Par le contraste, tu t'en fous en fait. Voilà, tu t'en fous et tu sais très bien que la personne, tu la plains plus qu'autre chose. Tu vois, elle veut pas faire mal ou elle est pas forcément mal intentionnée, mais tu veux plus l'aider qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui dans ta vie va mal et qui fait que tu as besoin de couper la file où il y a d'attente, tu vois? Tu as plus envie d'aider la personne, tu vois? Tu es plus tourné vers l'autre. Tu te laisses tu es moins assujetti à partir dans la colère, dans le ressenti, dans l'émotion, etc. Parce que tu as un travail, tu as une discipline au quotidien qui te fait gérer les émotions. Voilà, c'est clair que je pense que tous ceux qui pratiquent le yoga ou la sophrologie ou certaines formes de méditation depuis une longue période, avec une bonne régularité, arrivent à la même conclusion, c'est que ça se répercute sur les autres côtés les autres pans de leur quotidien. Bien sûr, c'est une erreur de croire que chaque domaine est isolé. Voilà. T'aimes pas que dans un domaine et ça va se refléter, comme tout à l'heure tu parlais d'effet domino, tu changes un truc et ça fait une boule de neige monumentale. C'est clair, bien sûr. Et ok, donc pour la personne qui nous regarde, si elle aimerait se mettre à leur aise, si elle aimerait commencer à se renforcer, parce que moi j'observe aussi que beaucoup de gens sont faibles, extrêmement faibles, dès qu'il y a une vague de froid, dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, ou dès qu'ils sont pieds nus, on est dans une société très faible en fait par rapport au paléo, aux compagnies. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux gens qui démarrent, qui voudraient commencer à se renforcer comme pratique simple, ou ceux qui sont un peu plus avancés, mais quelle serait une forme de progressivité? Tu leur conseillerais quoi pour démarrer en fait? Dans le programme H4H que je suis en train de développer, j'aborde la loi de l'Hormèse à travers 4 pratiques. Le jeûne intermittent, l'exposition au chaud et au froid, l'exercice physique et techniques de respiration. Et je dis aux gens, sortez de votre zone de confort si vous voulez progresser dans cette fameuse loi de l'Hormèse pour vous renforcer. Déjà en commençant par la pratique qui vous attire le plus. Il y a certaines personnes, sauter un repas c'est très dur. Le jeûne intermittent, c'est même pas la peine d'y penser. Ils n'ont pas envie, il y a beaucoup d'émotionnel derrière la nourriture, donc je comprends très bien. Mais par contre, ils aiment bien faire de l'exercice physique, donc ils vont aller plutôt vers ça. Ou tu as des pratiquants ils ont déjà essayé ils ont déjà fait un essai d'un cours de yoga, ils sont plus attirés par la technique de respiration, et ils vont aller vers ça. Donc il y a des sensibilités, peu importe ce que vous choisissez, mais ça peut être aussi simple que la douche froide du matin. Généralement, on parle de ça parce que c'est facile. Généralement, les gens se douchent le matin. Vous pouvez prendre au lieu de faire une douche qui est d'habitude chaude, vous faites, si le froid vous fait vraiment peur, et j'étais là-dedans, j'étais vraiment frileux, vraiment avec des syndromes presque de Raynaud, quoi, avec vraiment les extrémités très froides, etc., tout le temps. Vous pouvez faire une douche écossaise au début. Chaud-froid, alternance chaud-froid, voilà. Le robinet, de plus en plus, vous allez tourner le robinet au maximum du froid, vous allez progresser, vous faites les choses toujours progressivement, c'est la règle d'or. Jamais de perfection, mais toujours, on vise la progression. Et puis en fait, on y prend goût, ce genre de truc. Et vous allez vite voir que très vite, vous allez faire une douche froide tous les matins, et ça va vous appeler. Et vous allez voir comment on se sent bien en sortant de là, et voilà. C'est exactement pareil pour l'exercice physique. Je ne vais pas te dire aux gens de faire un exercice physique extrêmement dur, à faire des burpees ou des trucs qu'on peut voir sur YouTube avec un niveau très avancé,
du jour au lendemain, ça va être réapprendre à faire des bonnes postures et par exemple corriger une posture. C'est vrai que nous, on a tendance à enrouler les épaules vers l'avant, à avoir vraiment un allongement des muscles de la ceinture scapulaire parce qu'on est tout le temps sur le téléphone portable ou l'ordinateur, etc. Ouais. Si vous avez vraiment l'impression d'être voûté vers l'avant, posez-vous les bonnes questions. Faites un travail de tirage, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire dans mes exercices physiques pour renforcer et améliorer ma posture. Peut-être que je vais prendre des conseils au niveau avec un coach, etc. Donc, ça peut être les exercices physiques aussi. Ça peut être, ce qui est très facile avec les exercices physiques que je propose dans le programme, c'est par exemple le HIIT, les entraînements à intervalles de haute intensité, c'est que c'est très court. C'est-à-dire, on touche la loi de l'Hormèse, on fait un choc puissant au corps en s'entraînant de manière très intense, mais pendant 30 à 40 secondes maximum, et la séance dure à tout casser 15 minutes. Donc c'est pas, je mets mes baskets, je pars courir 2 heures, j'ai besoin de prendre une douche, donc en fait, faut pas dégager 3 heures de ton planning, et peu de gens peuvent le faire, à part le week-end. Là, tu as un quart d'heure, allez, on va dire une demi-heure si le temps de prendre une douche et de t'habiller, etc. Machin. Tu dégages juste une demi-heure le matin pour faire ton hit. Voilà. Que ce soit, il y a plein d'entraînements sur Internet qu'on peut trouver. Hein, le Tabata, le machin, le truc bidule. Vous allez tous trouver 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 30 secondes d'effort, une minute de repos. Vous allez pouvoir jouer avec ça et vous découvrir vous-même parce que les temps d'effort, les temps de repos, c'est propre à chacun après. Bien sûr. Les douches froides, le HIIT, c'est vraiment facile. Il y en a qui vont se dire ah non mais moi le matin j'ai pas faim. Et ben le jeûne intermittent, tu peux tester. Et puis si ça te fait peur, tu peux passer d'un petit déjeuner qui était consistant où tu mangeais, peu importe, à un petit déjeuner qui est simplement liquide. Où tu vas te faire un jus de légumes que tu vas savourer sur toute la matinée tranquillement, ou prendre juste ta tisane du matin ou un jus de citron et passer d'un petit déjeuner solide à liquide, ou t'amuser à pousser le petit déjeuner. Si tu le prenais vraiment à la va-vite sur le pouce, dès que tu ouvrais les yeux, tu t'envoyais un bol de céréales. Bon, bah maintenant, au lieu de faire ça à 7h du mat, tu le fais à 10h. Tu le repousses. Et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, la matinée, tu la passes beaucoup mieux parce que tu n'as pas des pics de glycémie et d'insuline quand tu ne manges pas. Au bout d'un moment, ton corps, il stabilise parce il réapprend lui-même à aller piocher dans les réserves et à trouver lui-même ses sources d'énergie. Et donc, tu expérimentes le jeûne intermittent. Donc voilà, il y a autant de formes de progression que de personnes. Donc, on peut tous expérimenter ce renforcement de l'intérieur, si et seulement si on respecte la règle d'or, c'est-à-dire y aller progressivement. Voilà. Tout simplement. Ben ouais, hein, c'est tout bête. Et ok, donc tu parlais aussi de me poser la question tout à l'heure, de l'hormèse, pic, stress aigu, court, suivi période de repos. Je sais qu'on peut avoir tendance à oublier la période de repos. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu as des exemples par le froid par exemple, tu fais ton bain d'un quart d'heure, froid 0, ok, derrière période de repos. Le HIIT, intense, un quart d'heure, pareil, période de repos. Mais comment tu gères l'équilibre entre les deux? Tu fais ton bain froid un quart d'heure comment derrière tu décides je dois me reposer combien en fait? Comme là tu disais je fais ma séance, je m'allonge en étoile, mais tu restes pas 1 heure j'imagine. Enfin, comment tu gères le repos derrière? Comment tu sais le temps que tu dois te reposer? Bien sûr. Pour pas rester en mode stress non plus. C'est une question qui m'est souvent posée. Le stress, le truc c'est que vous allez finir une forme de stress qui est le bain froid, qui est l'exercice physique. Et puis, vous allez tout d'un coup vous dire, il faut que je me repose, donc je vais m'allonger, ou je vais rien faire pendant le jour d'après. Généralement, le HIIT, c'est pas tous les jours, quoi. L'exercice physique, c'est quelque chose, voilà. Ça va être un choc, et puis il faut une grosse période de repos derrière. Donc généralement, on s'entraîne un jour, le lendemain, on fait rien. Mais si le lendemain, vous passez votre temps à être anxieux, à être stressé mentalement, c'est une autre forme de stress chronique qui va, au niveau hormonal, sans rentrer dans les détails, avoir tendance à sécréter une certaine hormone qui s'appelle l'hormone cortisol, qui est vraiment antagoniste à tous les processus anaboliques. C'est-à-dire, le but, c'est que derrière, on renforce, si vous faites du sport, vous renforcez votre système musculaire, cardiovasculaire, etc. Et le renforcement, c'est uniquement dans la phase de reconstruction, c'est uniquement dans la phase de repos. Parce que quand on s'expose à un stress, le corps, pour réagir à ce stress, il utilise ses ressources. Que ce soit ses ressources énergétiques, glucose, lipides, peu importe, où il pioche son énergie, et ressources minérales,
il utilise ses ressources au niveau pour son système nerveux, pour tout. Oui. Donc en fait, c'est une phase catabolique, l'exposition au stress. Mais c'est vraiment un volet, l'hormèse, euh, c'est ces deux volets qui sont inséparables, où tu as une phase catabolique et puis une phase de repos, où là on reconstruit. Et si la phase de repos est bien menée, on dépasse le point de départ. Et il y a le gain, il y a l'amélioration. Oui. Mais généralement, les gens ils se disent ah ben plus c'est mieux. Tu sais, more is better, comme disent les Américains. Et c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, où je tombe. Là, je suis le plus mauvais des élèves. Hein. C'est ah ok d'accord, alors le sport c'est bien, mais je vais faire du sport tous les jours. Mais non, les bodybuilders ils savent très bien ça. Et j'aime beaucoup observer des bodybuilders parce que comment ils s'entraînent et comment ils vivent, parce que c'est tellement des obsédés de l'esthétisme et de la prise de masse qu'eux ils jouent sur ça à fond. C'est-à-dire ils vont passer 2 heures à la salle de sport à se tuer. Vraiment, il faut vraiment une mentalité de fer pour pousser de la fonte et des choses lourdes. Autant, mais à chaque fois, je suis... ok, d'accord, ils peuvent se piquer et prendre des trucs qui sont... et ça, évidemment, je suis complètement contre. Mais punaise, quelle volonté il faut avoir pour passer... Ah ouais, non, mais... enfin bref. Mais après, ils se font des nuits de 10 heures. Ah ouais. Ils pioncent tout le temps, quoi. Parce qu'ils veulent reconstruire le muscle derrière. Ils ont tout compris. Ouais. Et nous, on s'est dit, dans notre société où il faut toujours être dans le faire, je dois faire des choses, etc. Et ne rien faire, on est tout de suite traité de paresseux. On occulte complètement, volontairement ou involontairement, la phase de repos. Et ça, c'est le surentraînement. C'est-à-dire que tu crames, en fait, tes muscles, etc. Et c'est complètement contre-productif. Si ton objectif, c'est de perdre du poids, ton cortisol, en fait, t'empêche parce qu'il est complètement antagoniste à la sensibilité. Enfin, il rend les cellules résistantes à l'insuline. Donc, tu as vraiment le phénomène de résistance à l'insuline comme on a dans les diabétiques et dans l'obésité. Si tu es en stress chronique, en exposition de stress chronique, prendre du poids, ça va être parfait. Tu vas perdre du muscle. Bref, le surentraînement et la surexposition au stress, c'est aussi néfaste que de ne rien faire, que de rester allongé toute la journée sur un ordinateur toute la journée. Donc les deux extrêmes sont très mauvais. C'est toujours une histoire d'équilibre de toute façon. Exact. Donc pour le sport, c'est très facile de parler de période de repos. Tu vois, on dit une fois que la régénération des muscles, et toi tu le sais très bien, des muscles, des tendons et du système nerveux qui ont des temps de régénération complètement différents les uns des autres, une fois que tout ça est bien régénéré, je peux remettre la couche et je peux me réentraîner. Par contre, comment savoir, la question est très pertinente, quand je fais un bain froid ou une douche froide, qu'est-ce que ça veut dire se reposer derrière? En fait là, ça va être surtout, évidemment, il ne faut pas dormir. C'est pas parce que tu as fait un bain froid que je me mets à faire une sieste derrière. C'est pas ça, c'est pas le même repos que après le sport par exemple. Ça va être surtout gestion des émotions, gestion du stress, pas être dans un stress chronique. Si je veux que mon corps s'améliore, il faut que mon quotidien qui arrive derrière soit dénué de stress. C'est tout. Donc je vais faire un travail sur moi de méditation par exemple. Voilà, cohérence cardiaque, technique de respiration. Et de toute façon, c'est là où d'autres portes d'entrée de la loi de l'Hermès peuvent être des adjuvants. Tu vois, si tu as fait un bain froid et que derrière ça, tu fais des techniques de respiration pour te relaxer et faciliter la phase d'anabolisme, l'arrivée à l'anabolisme, c'est génial. Comme tu vois, quand tu fais du sport et que tu fais des automassages pour améliorer la vascularisation, c'est vachement bien parce que tu relâches, tu dénoues les tensions musculaires, tu améliores la vascularisation pour que tes muscles aient plus de nutriments, tu facilites le passage à la phase prise de masse. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Les phases de repos, c'est vrai que derrière le repos, il se cache beaucoup de sens. Ça dépend de la pratique que tu as derrière. Ça s'adapte. Ça s'adapte à la pratique, ça s'adapte surtout à ton ressenti. Et ces questions-là, c'est normal qu'on se les pose en amont de la pratique, quand on n'a pas l'habitude. Quand les gens me rencontrent, c'est normal qu'ils posent ce genre de questions. Mais en fait, quand vous pratiquez, et si vous êtes à l'écoute de votre ressenti, ça va juste être évident, les phases de repos. C'est dire, là, je ne peux pas remettre le couvert. Le bain froid, là, je suis allé me baigner en rivière, c'était très froid, c'était super, j'ai eu des bonnes sensations. Mais je me sens pas là tout de suite de le refaire. J'ai besoin d'attendre le lendemain ou quoi. Et de toute façon, ça va vous appeler. Et si vous êtes à l'écoute de votre ressenti et de votre corps, il n'y aura pas de souci. Il faut juste écouter, ne pas chercher à forcer avec le mental, mais c'est ça. Écouter le corps, il a toujours raison. C'est ça. Super. Bon, mais tu as de quoi faire pour t'entraîner, je crois. Maintenant, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? On parlait du programme H4H, tu crées un programme sur l'hormèse pour pouvoir se renforcer et juste
arpenter ce chemin illimité vers un meilleur soi. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, etc. Bien sûr. Alors Un petit déjà, détail. il y a Verisme TV qui est ma chaîne YouTube Ouais. où voilà, Un petit même sous. voilà, il y aura le lien, c'est cool. Et puis j'ai lancé la plateforme hormes.com depuis peu de temps où dès le 1er octobre, on pourra accéder à des modules de formation. Et ces modules de formation, comme on en parlait tous les deux tout à l'heure, c'est un accompagnement sur la longueur et total. J'ai cherché à faire la chose la plus globale et complète pour que les gens, il y ait toutes leurs questions, tout le panel de questions qui peuvent se poser, comme on vient de discuter, par exemple, les questions que tu m'as posées. Dans le jeûne intermittent, qu'est-ce que je peux boire le matin? Est-ce que ça rompt mon jeûne si je bois une tisane? Est-ce que le café c'est autorisé? Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur moi-même? Comment faire des pompes? Comment faire la bonne posture? Comment je me positionne? L'écartement des... Enfin, tu sais, il y a plein de petites Ouais. questions comme ça que les gens se posent Ouais. et c'est totalement légitime, je comprends bien. Et ben moi, dans le programme H4H, j'ai fait toutes les vidéos, je réponds à toutes les questions sur les 4 pratiques de cette loi de l'Hormèse pour que, au moins, si on prend tout le programme dans son entier, au moins sur un an, il y a un accompagnement global. Un module, c'est entre 30 et 50 vidéos. Donc tu prends un module, par exemple le niveau 1 des exercices physiques, c'est le premier qui sortira à la rentrée. Tu en as au moins pour un mois ou deux de vidéos. Et c'est de la théorie, où j'explique, comme sur Verisme TV, j'explique la physiologie, etc., sur mon tableau. Voilà. C'est aussi comment faire les choses, les bonnes postures, tout ça, comment respirer pendant l'effort. Et aussi avec vous, tu vois, des vidéos où je me mets moi-même en situation. C'est pas seulement moi qui fais le beau devant le tableau, etc., qui parle dans la caméra, c'est ok. Tu fais la séance ensemble. Ben ouais, parce que aussi, il y a l'hormèse, tu la touches uniquement si tu mets la bonne intensité derrière. Donc je veux montrer aux gens comment moi je me mets dans le rouge, quoi. Comment je me mets à fond, quoi. Et ça, c'est quelque chose, se mettre dans le rouge et travailler jusqu'à l'échec, les gens, ça leur fait peur. Et quand ils sont tout seuls, ils ont du mal. À part si tu as un coach qui te pousse, allez, vas-y, continue, etc. Ou un ami, tu vois, tu travailles à deux. Ça va être dur tout seul de le faire. Mais là, je dis non, vous ne serez pas tout seul, je le ferai avec vous. Donc, tu vois, c'est très global. Et pour avoir un petit peu arpenté Internet au niveau de ces formations-là, j'ai l'impression que ce genre de formation, ben, il n'y en a pas vraiment, et c'est en ce sens-là. Et surtout, il y aura ma philosophie derrière. Voilà. Si les gens depuis tout à l'heure. Voilà, les gens qui me suivent, etc., et qui me connaissent, voilà, il y aura surtout le message philosophique que j'essaie de faire passer derrière. Donc voilà, le hormèse.com, on peut directement s'y retrouver. On peut renseigner son adresse email dessus pour recevoir 5 vidéos. C'est des 5 vidéos qui sont extraites du programme, donc pour avoir une idée de ce qui va se trouver dans le programme. C'est ce qui est disponible pour l'instant sur hormèse.com. Et dès le 1er octobre, le premier module d'exercice physique. Et puis après, ça va s'étalonner sur la fin d'année et début d'année 2019 avec les autres modules, tous les niveaux en fait, des autres portes d'entrée qu'on a dit, jeûne intermittent, etc. Il y a de quoi s'amuser, quoi. Voilà, et puis je m'éclate à faire ça. Donc j'espère que les gens vont s'amuser aussi. Voilà. Bon bah cool, je te remercie. C'est moi. Ça fait un bon gros panel de quoi se développer, de quoi pratiquer. De toute façon, tu auras toutes les infos, tous les liens dans la description, juste en dessous. Bah écoute, merci Pierre pour tous ces partages. C'est moi qui te remercie Fabien. C'est gentil. Vraiment de bons conseils, du très très lourd. Là, tu as de quoi faire. Hein. Si tu nous as écoutés jusqu'au bout, bah, bravo pour ta patience. On a été long, mais c'était très riche, ça valait le coup. Donc, moi je te conseille d'appliquer tout ça, de peut-être prendre juste une minute, de prendre ton petit carnet, un petit truc et de noter ce que tu vas appliquer là maintenant parce qu'il y a déjà plein de trucs à appliquer. Donc, tu as juste à faire ça, à nous liker la vidéo, t'abonner, aller voir sa chaîne, ce qu'il fait, c'est top. Et puis, tu as le lien de son programme si tu as envie de t'envoyer, de passer au niveau supérieur, de passer à l'action parce que tu sens que tu en as besoin, que tu es frileux, frileuse, que tu manques de sport, tu as trop de graisse, etc. Bon, tu sais où aller. Ce programme va justement t'aider à devenir une meilleure version de toi finalement. Exactement. C'est tout. Une bonne journée, passe une bonne journée. À très bientôt. Et c'est tout. Salut. Ciao.